Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo spéciale opium. On en a besoin, j'en ai besoin. Regardez-moi ce marché des enfers, tout est rouge. Bitcoin qui était repassé en dessous des 81 000. Là, à l'instant où je tourne, il est 12h30. À 14h30, on a les chiffres du CPI, donc sous-entendu l'inflation aux US. Et peut-être qu'on va aller encore plus chercher du pétrole, je ne sais pas. Du coup, je me disais, voilà. Actuellement, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent c'est terminé, on rentre en bear market, et il y a ceux qui y croient encore, comme moi. Et dans ceux qui croient encore, il y a ceux qui stressent. Et donc vidéo pour entre guillemets vous rassurer. Évidemment, je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je peux me tromper. Je suis évidemment très deep dans ce marché. Je suis actuellement, là vous me voyez, je suis 100% altcoin. Et donc voilà, donc mon portefeuille fait la gueule. J'imagine, comme beaucoup d'entre vous. Malgré tout, je garde espoir, team bullish, vous le savez, je garde mes convictions et je pense toujours qu'on aura un magnifique bull run, une magnifique alt saison. Peut-être même que ça se trouve, ce soir, tout aura pété. Franchement, tout est possible. J'ai envie d'y croire. Juste avant, tout de même, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Alors, en général, tous les jours ici, on parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre. On est en route vers les 18 000 abonnés. Et juste aussi avant, bien sûr, n'oubliez pas que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Crypto News. Et je le rappelle, c'est un média 100% gratuit. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre. Et donc tous les jours, plein d'actu, plein de news. En plus de ça, des guides, des conseils, des vidéos aussi qui vous aident en fait tout au long de ce bull run, si bull run il y a. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Le lien sera juste en dessous en description. Et donc je disais, un peu d'opium, puisque en effet, on a beaucoup de gens qui disent que cette fois-ci, c'est différent. Alors, les raisons sont multiples. Ça peut être évidemment les conditions, on va dire, financières mondiales, vraiment très large. Ça peut être aussi que le Bitcoin, les cryptos sont beaucoup plus assujettis aux institutionnels, donc aux professionnels, alors que les cycles d'avant, c'était plus des cycles, on va dire, de retail, de particuliers. Certains aussi disent que les mêmes coins ont quasiment tué les cryptos et qu'il y a eu trop d'arnaques, c'est trop le Far West. D'autres disent qu'on était juste en fait en hyper spéculation, en bulle, et que donc forcément c'était voué à s'écraser parce que la technologie est bidon. Bref, il y a plein d'arguments, et dans ces arguments, il y a aussi des arguments, on va dire, chartistes, des gens qui analysent des courbes à longueur de journée et qui disent que le Bitcoin a décroché, le Bitcoin ne répète pas les anciens cycles, et donc c'est la merde et on va aux enfers. Et du coup, très content de constater que le poteau Sizi est là pour nous rassurer. Il a insisté sur le fait que le Bitcoin, les cryptos qui retracent, c'est tout à fait normal, et que au final, c'est aussi ce qu'on a connu dans les précédents cycles. Donc moi j'ai envie de dire, tout se passe comme prévu. Est-ce que avant une grosse montée parabolique, on n'a pas besoin d'encore virer les derniers résistants, de faire une grosse phase de capitulation, phase que je pensais avoir atteint semaine dernière, puisque ça fait quand même un petit bout de temps maintenant qu'on décroche quasiment jour après jour. Donc voilà, c'est très compliqué, mais c'est vrai que quand on dézoome, au final, il y a rien de fou quoi. Ça paraît juste la répétition de ce qu'on a connu au cycle d'avant. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi ça me rassure, je veux être rassuré, ça me rassure, donc je suis content. Du coup je me conforte aux analyses de Sizi. On a aussi le poteau Michael Saylor, alors évidemment lui aussi il est dedans jusqu'au cou. Et donc Michael Saylor il nous dit vendez un rein si vous devez le faire, mais gardez vos bitcoins. Et c'est vrai que là en fait on est tous à chercher de partout un peu de liquidité. Pour moi, c'est des soldes, mais au maximum. Mais qu'est-ce que j'aimerais rentrer dans les cryptos à l'heure actuelle, avoir de l'argent à investir dedans, côté NFT, côté memecoin, côté tout en fait. Franchement, voilà, pour moi, c'est du pain béni. Donc bravo à ceux qui ont les coronesses de rentrer dans ce marché à l'instant. Moi, je le redis, je suis déjà dedans à 100%, donc juste, je me laisse porter. J'ai toujours envie d'y croire. Et quand je vois toutes les news incroyables côté mondial, on va dire ça comme ça, côté crypto, et aussi bien sûr côté US, certes, ça contrebalance avec les mesures, tout ce qui est tarif douanier par rapport à ce qu'a annoncé Trump, et donc la finance tremble au général, et donc je pense en toute logique que les cryptos tremblent aussi. Mais si on se concentre vraiment sur les cryptos, rien que cette semaine, on a eu des annonces, mais de fou, des trucs qu'on attendait avec impatience depuis tellement longtemps, notamment au niveau de la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc la régulation financière américaine, qui a abandonné donc ses poursuites, ses enquêtes contre Robinhood lundi, contre
contre Uniswap mardi, contre Gemini mercredi, contre Consensus hier, donc la maison mère de MetaMask. D'ailleurs, petite digression, MetaMask qui a annoncé donc une roadmap, je sais pas si vous avez vu, pour cette année. Ils vont intégrer Bitcoin et Solana. Ils vont aussi faire une carte bancaire, enfin c'est déjà fait, mais ils vont l'étendre entre guillemets aussi aux States. Bref, tous les jours, une très bonne nouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera la bonne nouvelle concernant XRP, je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un ETF qui va pointer le bout de son nez. J'aimerais beaucoup l'ETF Solana et que du coup ça pourrait refaire partir le marché côté crypto ou juste la finance tradi qui va se reprendre parce qu'en vrai c'est normal de reprendre son souffle et puis de comment dire que les gens prennent leur profit. Un marché ça respire donc forcément ça monte mais ça descend aussi évidemment. Donc d'un point de vue objectif et on va dire en prenant du recul, je suis pas inquiet. Après, c'est sûr que si j'ouvre mon portefeuille et que je regarde genre sur, je sais pas, une timeline de un quart d'heure, une heure, voire une journée, franchement, ça fait grandement flipper. En plus, le côté memecoin qui je disais peut-être une menace pour l'écosystème. Ah oui, je ne l'ai pas aussi dit, mais la SEC a aussi décrété que les memecoins n'étaient pas des securities. Par contre, évidemment, ça peut rentrer dans le cadre de la loi, notamment pour tout ce qui est scam et rug, mais en tout cas, ce ne sont pas des securities. Vraiment, les nouvelles sont très bullish, je trouve. Et donc, j'allais vous dire que après donc tous les mêmes coins divers et variés, on a cette fois-ci donc le joueur Ronaldinho qui va faire son prochain meme coin. On en a marre, mais bon, les gens vont continuer à acheter, c'est sûr. Sachez aussi, petite digression, autre digression, que le youtubeur Cofizilla, qui d'ailleurs avait fait une super vidéo à propos du memecoin Libra, donc le memecoin du président argentin, qui d'ailleurs a défoncé la blockchain Solana en termes de prix, parce que du coup ça fait beaucoup d'extraction. D'ailleurs, entre ça aussi Pump.fun, j'ai vu que Pump.fun, depuis leur création, ils ont donc extrait, parce que Pump.fun forcément c'est la plateforme, je le répète pour ceux qui savent pas, qui permet à n'importe qui de créer un memecoin en quelques instants, et forcément il y a des petits frais à chaque création, à chaque tractation, et donc il récupère beaucoup d'argent. Actuellement, et malgré une perte de volume de quasiment 90%, Pump.fun génère encore 1 million de dollars par jour, donc c'est incroyable, et Pump.fun, au total, depuis sa création, a quasiment retiré de l'écosystème presque 1 milliard de dollars, donc à chaque fois en fait, très régulièrement, ils retirent leur argent, ils le vendent directement. Voilà, ils le vendent. Et donc, ça extrait du coup de la valeur et de l'argent du marché. Et donc, c'est compliqué. Et donc, voilà, j'allais dire Cofizilla a fait une super vidéo à propos du memecoin Libra semaine dernière. Et là, il refait une vidéo sur sa chaîne secondaire à propos des memecoins en général. Et franchement, c'est très intéressant. Alors, ça parle de scam, ça parle du Libra, ça parle du Trump, ça parle de pas mal de choses. Et puis, voilà, j'ai bien aimé. Donc, je vous la conseille. Le lien, comme tout ce dont je parle, sera en vidéo. Ensuite, deux très bonnes nouvelles concernant les NFT, puisque ça y est, enfin, on a le second épisode donc de Azuki, une très grosse collection NFT sur Ethereum, actuellement avec un floor price pour la collection principale à 2,8 Ether, ça a pas mal baissé, et je le rappelle aussi, Azuki, qui a sorti son token, le token animé, qui évidemment aussi a pris cher, le animé, mais voilà, pour ceux qui aiment la tendance, la narrative animé et manga, pour moi c'est un magnifique écosystème, le token a pris très très cher, comme tout le marché, donc ça peut être intéressant de rentrer dessus, ça c'est vous qui voyez. Toujours est-il que je trouve que la qualité de second épisode est encore au rendez-vous. Je le rappelle, cet épisode est fait, enfin cette série est faite en collaboration avec Guru Taniguchi, qui est le co-créateur de Code Geass, qui est juste, selon moi, et bien sûr c'est subjectif, le meilleur animé. En vrai je me tâte, là je suis en train de voir Solo Leveling, la saison 2 est aussi incroyable, mais en tout cas voilà, Code Geass, je suis fan, et pour l'instant Azuki, je trouve que c'est un pari gagnant, notamment sur ce qu'il délivre, j'aime beaucoup. Également si ça rejoint, on a les Petits Penguins, qui je le rappelle pour moi est la meilleure collection NFT de ce cycle, de ce bull run, qui a d'ailleurs aussi sorti son memecoin il n'y a pas si longtemps que ça, memecoin Pengu. Ils ont aussi sorti bien sûr leur blockchain Abstract, qu'on peut continuer à farmer pour avoir un jour, j'espère dans pas trop longtemps, leur prochain token Abstract. Et donc Petits Penguins, qui sont très très forts côté Web 2, ils ont envahi tous les magasins Carrefour, l'équivalent qui s'appelle Walmart aux States, avec leurs peluches, également aussi très présents sur les réseaux, notamment avec leurs gifs sur TikTok, sur Instagram, etc. Et bien Petits Penguins arrive également en série télé, donc sur YouTube. Ils ont fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle The Soul Publishing, et donc ils vont faire une série qui s'appelle Lil Pudgies. Alors je sais pas quand ça commence, j'ai vu que c'était une série plutôt, on va dire, axée pour les enfants et les familles, mais tout de même, pour développer l'IP des Petits Penguins, c'est juste incroyable. Peut-être qu'un jour, en fait, tous ces contenus vont rediriger vers une plateforme qui fera le pont entre Web 2 et Web 3, et que du coup, ils sont, entre guillemets, les précurseurs d'un truc de fou. Franchement, j'ai envie d'y croire. Petits Penguins, à un son où je parle. Je fais un petit récap NFT tous les matins, vous le savez, vers environ 11h.
dans lequel je mets aussi les prix des NFT. Petit Penguins, il fait encore beaucoup de volume, et à l'instant où je parle, la collection principale, elle vaut 9,15 Ether. Ils ont aussi d'autres collections, pour ceux que ça intéresse, à beaucoup moins cher. Et puisqu'on est sur mon récap NFT, petit focus sur ce qui bouge actuellement. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les NFT de chez Kaito. Rappelez-vous, Kaito, j'en parle beaucoup. Les NFT ont encore pris cher avec un moins 16% et donc affiche un floor price à 2,8 ETH. La crypto Kaito a pris cher aussi. Ça peut être intéressant, elle est montée je crois quasiment à 3 $. Là elle est redescendue en dessous des 2 $. Et Kaito vraiment, je le redis, mais ça révolutionne la façon de créer du contenu et surtout aussi pour tout et n'importe qui d'interagir avec du contenu de manière qualitative. Et d'ailleurs on a un premier concurrent à Kaito qui vient d'arriver. Le projet s'appelle Worldchain, il permet de gagner pas des yaps cette fois-ci mais des quacks. Pour l'instant, moi, j'ai 46 quacks. Autant sur Kaito, mon compte buggé, autant là, ça semble marcher. Pour ceux que ça intéresse, alors je sais pas si les codes seront encore valides, mais au pire, regardez sur l'écran et essayez de vous inscrire, parce que c'est que sur invitation. Mais donc ce projet Worldchain, c'est en gros un copier-coller de Kaito, supporté par des gros groupes comme Alliance DAO, ou encore Orange DAO, ou encore NGC Ventures. Les gens en parlent de plus en plus, donc pourquoi pas. Également aussi, ça bouge toujours beaucoup côté NFT sur Abstract. On a pas mal de collections qui sont dans le vert, on en parlait hier, et notamment le projet du moment côté NFT et gaming, c'est le projet Unchained Heroes, donc un risk to earn qui génère encore beaucoup d'argent tous les jours. Franchement, c'est une dinguerie. Un jour ou l'autre, ça va s'écrouler, c'est sûr. Après, la question, c'est de savoir quand. Est-ce qu'on peut encore faire de l'argent dessus? Je ne sais pas. Les NFT prennent un peu cher, mais il y a encore une très jolie hype dessus. Et autre chose aussi à savoir, c'est que sur Hyperliquid, j'en parlais hier, on a des mints qui sont sortis, et franchement, ça marche bien. Alors hier, on a le mint des Hypers, ça a coûté 2 hype à minter, et c'est monté instantanément à x5, et donc là, le floor price, c'est 10,4 hype. Je trouve qu'il y a un truc à faire côté nouveaux écosystèmes, mais aussi bien sûr côté Hyperliquid, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un des gros projets de ce cycle, avec aussi par exemple des Jupiter par exemple, ou encore des TAO. D'ailleurs, si vous avez fait gaffe, je viens de dire mes 3 plus grosses cryptos en quelles je crois pour ce cycle. Également aussi, sachez que pour l'instant, j'ai trouvé qu'une seule marketplace NFT pour Hyperliquid, donc celle-ci, qui s'appelle Net Protocol. Il y en a une seconde, mais malheureusement, elle est que sur invitation. Elle a l'air incroyable. Elle s'appelle drip.trade. Donc pour ceux qui ont un peu de temps à y consacrer, choper un spot pour avoir l'accès en premier, ça peut être intéressant. D'autant qu'il y a beaucoup de marketplaces qui font des incentives pour donner des points aux gens et après potentiellement un jour un airdrop. Et d'ailleurs, c'est le cas de Mintify. Ces NFT font encore un plus 16% aujourd'hui et affichent un floor price à quasiment 0,13 ETH. Et Mintify, pourquoi c'est hypé actuellement? Je rappelle, Mintify, c'est à la fois une marketplace NFT, mais aussi, on va dire, un projet qui regroupe plein de data autour des NFT. Et franchement, le projet marche bien. Et donc, ils vont faire très prochainement leur airdrop de leur crypto. Leur crypto, du coup, s'appelle Mint, M-I-N-T. Ils ont d'ailleurs sorti la token economy hier. Alors, de ce que j'ai vu, en fait, ça récompense surtout les gens qui sont actifs sur la marketplace, puisque en étant actif, en listant des NFT, en achetant et en vendant, on gagne de l'XP. Et après, donc, cet XP sera converti en token. Et sachez aussi que eux, donc, ils ont des NFT. Donc, ceci, les clés, les Genesis, et que ces clés servent principalement de multiplicateurs par rapport à l'XP. Je pense qu'il y aura aussi un airdrop direct corrélé à ces clés, mais voilà, si on n'est pas très actif, c'est pas forcément un airdrop qui sera intéressant. Genre, on va pas forcément acheter un NFT maintenant et juste être passif et espérer un gros airdrop. Je pense pas que ça marchera comme ça. Par contre, attention, on a un homonyme, on a une autre crypto Mint qui va arriver, cette fois-ci de la blockchain Mint, donc du même nom. C'est vraiment 2 projets différents. Hasard des choses, eux aussi ont sorti leur token economy hier, décidément, donc avec une répartition fort sympathique, et je le rappelle, c'est le dernier jour pour ouvrir vos box si vous en avez. Donc pour ceux qui ont été actifs d'une manière plus ou moins proche par rapport à cet écosystème, je vous mettrai le lien en description, allez checker, on sait jamais, peut-être que vous aurez un peu token mint du coup en réserve, mais il faut le faire impérativement avant demain. Sachez aussi que leur collection principale, c'est celle-ci, les Mint ID, donc l'identifiant NFT de l'écosystème, ça coûte 0,37 ETH, et ils ont une seconde collection plus petite à 0,0018 ETH. Alors, je ne pense pas qu'il faille compter sur cette collection pour vous rendre riche, mais a priori, donc holder donc tous ces NFT peut accorder un gros airdrop.
évidemment c'est de la spéculation. Alors la vidéo est partie un peu dans tous les sens, vous savez, en fait j'ai jamais de script, j'ouvre mes 50 onglets dont j'ai parlé dans les vidéos, et puis après donc je passe de l'un à l'autre, et je crois que j'ai oublié un truc, c'est par rapport, ouais c'est ça, c'est par rapport à Hyperliquid, donc la collection IPO qui fait encore une perf aujourd'hui, puisque IPO ils sont là à 1,14 ETH sur Base, rappelez-vous on en parlait il y a environ un mois, c'était genre à 0,2 ETH, 0,1, 0,2, c'était effectivement la grosse collection du coup sur laquelle parier côté Hyperliquid, et donc là le bridge est en cours, il est sorti, donc pour bridger ces NFT de Base à Hyperliquid, et pour l'instant selon moi c'est la plus grosse collection, c'est le blue chip côté NFT sur Hyperliquid, donc une collection bien sûr à surveiller. Après voilà, c'est tellement haut, compliqué d'entrer maintenant. Et enfin pour terminer, une news gaming, une news qui m'a fait sourire puisque ça concerne une plateforme de paris sportif qui s'appelle DraftKings, qui est très connue, une très grosse boîte aux US, qui s'est aventurée dans le monde du Web3. C'était déjà il y a quelques années, et malheureusement, comme j'allais dire même tragiquement, comme plein de boîtes Web 2, dernièrement, ils ont dû mettre la clé sous la porte de leur boîte, de leur version côté Web 3, et en plus de ça, ils se sont mangés un gros procès, un gros recours collectif de plein de gens qui avaient donc perdu de l'argent sur leur plateforme côté NFT, leur marketplace NFT, et au final, le procès se termine, et donc ils donnent 10 millions de dollars, du coup, pour les consommateurs, entre guillemets, et en fait, c'est eux qui tweetent que l'histoire, un fait historique vient d'arriver, puisque en effet on a un client du Michigan qui a transformé 20 centimes de bet, parce qu'en fait le truc c'est que les gens qui allaient sur ce site, ils pariaient pas grand chose, et donc en fait dans ces recours collectifs, il y a plein de clients qui ont perdu genre 10 balles en gros, et donc voilà, ils disent qu'on a un mec qui a transformé 20 centimes en 9,3 millions de dollars, et donc c'est la plus grosse victoire jamais réalisée d'un casino en ligne, donc ils font un pied de nez par rapport à cette histoire. Évidemment, ils ont plein d'argent, donc ils sont pas à 10 millions près. Les gens, du coup, les consommateurs, au final, sont contents. L'affaire est résolue. Par contre, du coup, je suis pas sûr qu'ils reviennent dans le Web3 de sitôt. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner parce que je trouve ça vraiment très très fort quand une boîte a un gros drama et qu'ils arrivent à retourner le truc en mode ils servent du drama pour faire une belle communication autour de ça. Et vous le voyez, quand même 11 000 likes par rapport à la suite. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo, on va dire, positive par rapport aux événements actuels, vidéo un petit peu opium, un petit peu rassurante, avec des bonnes vibes, du airdrop, des animés, un marché qui se comporte comme prévu, des gens qui battent le fut, bref, j'espère que vous avez kiffé et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, vous connaissez, pensez à liker, partager les vidéos, commenter et vous abonner, c'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. Attention à la volatilité, ça a beaucoup bougé. Et puis, donc prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Je vous dis à demain, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.